Salut Thomas. Ou alors je dois t'appeler Thomas ou Hitman alors, je sais pas, parce que je sais que je sais que tu es fan de mon livre, je sais que tu es de suite le mot le nom Hitman, c'est bien parce qu'il y a plein de Hitman aujourd'hui. Je suis très content en fait de te parler parce que ceux qui nous regardent ne le savent pas. On s'est rencontrés, c'était à Nancy, tu es venu voir le show Oui, conférence à Nancy. oui. Et donc ça m'a fait un plaisir de te rencontrer, je dirais physiquement. Tu es un garçon extrêmement investi dans l'agriculture aussi, dans l'alimentation. Donc ça me fait très plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Donc tu veux qu'on parle de quoi? Bah justement, moi, vu que je sais que t'es un auteur indépendant et que tu as mené toutes tes enquêtes en toute indépendance, bah, j'aimerais qu'on parle justement de tout ce qui est les régimes alimentaires. J'aimerais savoir ce que tu en penses parce que moi, Tu sais que j'entends pas le mot régime. oui, Donc c'est vrai que le régime, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on est malade. Voilà, on peut faire un régime. Les régimes, c'est des restrictions. ouais, Donc moi, je parle plus de mode alimentaire, voilà, de modifier son mode alimentaire pour aller vers un mode alimentaire qui préserve la santé, ou voilà, peut-être un régime ou un mode alimentaire un peu plus strict lorsqu'on est malade. Mais j'aime pas du tout, tu vois, le mot régime, et je déplore que, tu vois, là, on est au printemps, à l'aube de l'été, et les régimes, ça fleurit. Donc on a eu le régime paléo qui fait beaucoup d'émules, notamment chez les sportifs. Donc aujourd'hui, cette année, je ne sais pas ce qu'on va avoir comme régime à la mode. Il y a eu à l'époque le régime ananas, il y a eu le régime d'accord, le régime sans gluten, voilà. ouais, Donc il y a aujourd'hui pléthore de régimes et c'est dur en fait de faire un choix je me mets à la place de quelqu'un et je l'écris si tu veux dans le livre dès l'introduction. Lorsque tu veux modifier ton mode alimentaire ou que tu commences à rechercher des informations, c'est un véritable sacerdoce. Parce que en fait, tu peux lire tout et son contraire. ouais. Donc, sur le lait, sur la viande, sur le gluten, voilà. Donc, tu as les pour, tu as les contre. Donc, moi, je suis plus dans une démarche d'éveil, dans une démarche comme tu as fait toi aussi, qui est très intéressante, un éveil de conscience avec le livre qui t'amène à faire tes propres recherches. Ouais. Et je t'encourage vraiment, et tu le sais, je te l'ai dit à maintes reprises, dans ce que tu fais, et là, je sais que c'est tes premières interviews, donc voilà, sens-toi à l'aise avec moi, voilà, tu fais partie de la famille. Donc, vas-y, pose-moi des questions bien, bien, bien pointues ou acides, tu sais que j'ai pas de langue de... Voilà, te gêne pas avec moi en tout cas. Bah justement, j'aimerais bien parce que ben voilà, moi aussi j'ai mené mes propres recherches et comme je te le disais tout à l'heure, je me rends compte qu'en fait tous ces régimes, enfin ça cause problème parce qu'on y va pour une appartenance et puis après ça peut durer un an ou 2 ans, puis après ça flanche souvent et puis voilà, moi je pense qu'on se perd donc j'aimerais avoir justement toi ton avis, qu'est-ce que avec les enquêtes que tu as fait, quel est le lien que tu as pu faire entre l'alimentation et la santé quoi, enfin Alors, il y a un lien direct entre ce qu'on mange et pourquoi on est malade. Donc ça, j'ai collaboré avec Pierre-Marie Martin, qui est un professeur oncologue, un monsieur de 70 ans, qui en fait, c'est lui qui a découvert les perturbateurs endocriniens. Il travaillait dans un laboratoire donc aux États-Unis, et c'était, je crois la première publication, je crois que c'était en 79. Donc tu vois, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on trouve dans les plastiques, dans les pesticides et dans les résidus médicamenteux, qui aujourd'hui se retrouvent dans notre alimentation, dans l'air, dans l'eau, qui causent des perturbations majeures pour la reproduction. Donc c'est pour ça qu'on est de plus en plus stérile, qu'on a des problèmes pour enfanter, notamment les femmes, et qu'on développe aussi des cancers, tous les cancers hormonodépendants. Ça, c'est vraiment très très lié. Puis tu constates que le cancer est devenu la première cause de mortalité en France depuis 2014. ouais, Il faut savoir qu'en Europe, c'est les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité. Donc là aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi on meurt de maladies cardiovasculaires? On a les artères qui se bouchent. Bon, ok, pourquoi? Parce qu'on mange pas ce qu'il faut. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il n'y a pas de prévention. Ce que je reproche aujourd'hui, je suis pas anti-médecine, tu vois. Je trouve il y a la bonne médecine, la médecine d'urgence notamment.
des médecines, voilà, qui réparent aussi, qui peuvent améliorer aussi la vie de chacun lorsqu'on est malade. Mais il n'y a pas de prévention. Puis il y a aussi cette médecine business, tu vois, avec la prescription, par exemple, de statine pour le mec qui a du cholestérol, de faire baisser artificiellement avec des médications à vie, tu vois. Donc ça vraiment, je le rejette en bloc. Donc l'alimentation est très liée au développement de nos maladies. Quand même le sujet central du livre. Donc il y a plusieurs facteurs à ça. C'est le développement de la nourriture industrielle depuis les années après-guerre. Donc en fait, on mange trop d'aliments transformés et on a modifié complètement notre mode alimentaire. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, tu vois, les modes des régimes véganes, végétaliens, donc les crudivores, etc. Ça, on n'en parle pas, je dirais, enfin, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, voilà, ça n'existait pas à l'époque. Bien que ça existait quand même, parce que, par exemple, je sais que dans le sud de la France, l'été, on mange beaucoup cru, tu vois. Tu vois, voilà, on faisait, bon, c'est vrai qu'on faisait cuire avec les soupes, etc. Mais on mangeait beaucoup de verdure, en fait, beaucoup de légumes. C'est mon grand-père me disait, mange salade, jamais malade. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est des proverbes anciens. Et tu te dis, ben oui, c'est repris aujourd'hui, voilà, par des gens qui prônent ce type d'alimentation. Donc je pense que les gens aujourd'hui qui interviennent dans ce milieu de la santé, en dehors je dirais de la vieille école des nutritionnistes, tu vois, le représentant parfait, c'est Jean-Michel Cohen, voilà. Donc oui, ben là c'est un lobbyiste, tu vois, tu connais le problème de Jean-Michel Cohen, donc par rapport au lait, tu vois, donc je préfère écouter aujourd'hui Henri Joyeux, qui se positionne contre le lait et qui explique pourquoi. Et donc, il y a tous ces vieux nutritionnistes qui aujourd'hui, qui squattent en plus les plateaux de télé depuis 20 ans, tu vois, et qui vont conforter, je dirais, les gens dans des préceptes, des croyances, des dogmes, j'appelle ça les dogmes, où il faut consommer des produits laitiers pour avoir des os solides, pour avoir du calcium, voilà, que la viande est nécessaire, parce que la B12, sinon tu vas mourir. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un mourir de B12, de manque de B12. J'ai jamais vu quelqu'un mourir d'un manque de protéines, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que ces mecs, ils te disent attention aux carences. Ouais. Tu l'as vu, je l'explique dans mon show conférence, tu vois, donc attention aux carences. Mais c'est les mecs, en fait, c'est des omnivores, c'est ceux qui mangent normalement avec de la nourriture transformée et tout, qui mangent pas assez de végétaux, et de crus, et de fruits frais, etc., qui sont en carence, quoi. En carence minérale, tu vois, donc on fait peur, attention la carence de calcium, attention tu manges pas de viande, attention la carence de fer, tu vois, et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui regardent ces médias mainstream, mais il y a toute une jeune génération dont tu fais partie, et puis les personnes aussi de mon âge, j'ai 50 ans, qui vont chercher leur information sur Internet, puisqu'on trouve de tout, elle est beaucoup plus libre, tu vois, l'information. Donc la problématique de l'alimentation, elle est aujourd'hui centrale par rapport au développement de nos maladies, parce qu'on est de plus en plus malade et de plus en plus jeune, et paradoxalement, on vit de plus en plus vieux. C'est vrai, mais en fait, on vit de plus en plus vieux, mais de plus en plus médicalisé, jeune. Donc en fait, la médecine aujourd'hui, c'est un vrai business, tu vois. Ça représente, et ça c'est les médecins qui me le disent, tu vois, des professionnels. Il y a énormément d'argent aujourd'hui dans la vente de médicaments. Donc ça rapporte un fric fou. Et il y a rien qu'à, enfin, tu peux regarder en fait les comptes de résultats des groupes industriels pharmaceutiques. Tu vas voir que voilà, c'est des gens qui font des bénéfices énormes. Tu vois, c'est des groupes mondiaux, c'est des licences, il y a des patentes sur les médicaments. Alors ils vont te trouver le Ritalin, alors de suite ils vont te dire mais parce que les enfants sont hyper excités, donc il faut leur donner du Ritalin. Donc ils trouvent chaque fois, tu vois, un médicament entre guillemets miracle. À l'époque, il y a eu le tamoxifène pour le cancer du sein. Après, ça va être un autre. Ils vont te dire, oh, mais le tamoxifène, c'est pas bien. En fait, le tamoxifène, c'est un bon, si tu veux, anti-estrogène. Et donc, ils vont te dire, non, mais on a trouvé mieux. Mais en fait, tu trouves mieux, mais tu as encore plus d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Donc, de trouver l'information. Donc, pour en revenir à ta question, c'est vrai que je suis un auteur donc à 100% indépendant parce que j'ai fait mes recherches, je dirais seul avec Valérie, ma femme, et donc on est financé par aucun lobby, aucune industrie, même pas un lobby bio, hein. Bon,
D'ailleurs, il n'y en a pas de lobby bio, mais bon, s'il y en avait un, tu vois, ils ne me sponsorisent pas. Donc, je fais pas de publicité pour des marques, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est compliqué aujourd'hui de trouver la bonne information sur Internet. Et je Ouais. dis aux gens qui écoutent, je détiens pas la vérité, moi. Non, Tu vois, personne j'ai d'ailleurs. aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi et à tous mes lecteurs, donc ça me permet d'en vivre. Et je suis vraiment extrêmement reconnaissant par rapport à ceux qui ont acheté le livre, à ceux qui sont venus me voir à chaque conférence, parce que ça me permet de vivre autrement, de prendre le recul nécessaire, tu vois. Ben tiens, il y a Valérie qui arrive, donc je vais lui dire qu'elle vient nous saluer. Chérie, Ouais, ça me Val, fera plaisir. tu peux monter? Je suis sur Skype avec Thomas. Super Light Family, quoi. Donc voilà, tu vas voir la hit family. Alors, tu sais que Valérie se montre quasiment jamais, Non. donc on va lui dire que c'est enregistré, tu vois. Donc, tiens. Et c'est Thomas, tu vas quand même lui dire bonjour. Bonjour Valérie, Salut, ça va? T'as l'air parti. je vais bien, je te remercie. Et toi? Oui, je vais très bien, très bien, très bien. Pleine forme comme Oui. tous les jours. Ah oui. Bon, super. Je Je suis faisais de que plus en plus passer un heureux. jour. À bientôt, bye À bye. bientôt Valérie. Ciao. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, tu as très bien répondu à ma question, oui, justement, mais j'aurais voulu avoir si tu peux me donner plus de précision, si tu peux, par rapport à toi, ton parcours, est-ce que tu as vu des choses qui ne sont vraiment pas bonnes ou des choses Ben, vers quoi alors, vraiment faudrait ce qui pas. est, ce qui est pas bon, c'est toute la nourriture transformée. Tu vois, la nourriture industrielle. Malheureusement, on achète aujourd'hui des plats préparés parce qu'on manque de temps. Ça, c'est un problème, notamment, c'est un problème social. Tu vois, aujourd'hui, les deux personnes dans le couple sont obligées de travailler. Et ça, c'est un changement quand même assez dramatique dans notre société. Tu vois, parce que je dirais après-guerre, à la limite, avec un SMIC, tu pouvais nourrir une famille. Aujourd'hui, tu peux pas. C'est fou. Donc, toutes les deux personnes doivent travailler, quoi, l'homme et la femme. Et ça, c'est compliqué parce que ben, dès que tu délaisses en fait le foyer, tu peux pas t'occuper de l'éducation de tes enfants. Tu la confies donc à d'autres, ben, à l'éducation nationale. Tu vas pas avoir de temps pour faire les courses, pour cuisiner, voilà, pour avoir le temps de t'occuper de ton foyer. Et puis donc on achète des plats préparés. Et ça c'est un changement assez dramatique dans notre mode alimentaire. Ça a influé grandement notre changement de mode alimentaire. 80% de ce qu'on consomme aujourd'hui est à base d'aliments transformés. Donc il faut en revenir en fait aux bases. Et pour revenir aux bases, ben il faut avoir plus de temps. C'est pas un problème d'argent, tu vois. Moi, je suis pas un pro bio, tu vois. Tout ce qui est les galettes bio, les fausses viandes bio. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai avec moi. Je goûte, tu vois. Là, j'ai pris une espèce de salami, tu vois. Donc, tu sais, des fausses viandes bio, quoi. Je regarde, il y a de l'huile de colza raffinée. Oh putain, il y a du sirop de glucose. Putain, et c'est bio en plus. Mais c'est bio, tu vois. Dis non. Donc c'est de la merde. C'est de la merde. Tu as un truc déjà, c'est rouge, c'est bon, c'est coloré à la betterave, je veux bien. Mais je suis pas pour, tu vois, ces fausses viandes là. Non, moi non plus. Ah, ouais. Donc c'est revenir plus sur une alimentation beaucoup plus simple. Donc déjà de mettre de côté tout ce qui est tous les aliments en fait transformés. Alors, on peut faire des exceptions. Mais bon, il faut éviter de manger la pizza surgelée tous les soirs, tu vois. Ou voilà, j'ai même vu un père de famille, j'irais faire un pique-nique et tout, donc je regardais d'un œil discret, je dis tiens, qu'est-ce qu'il va faire à ses enfants et tout, tu vois. Le mec il prend 2 tranches de pain de mie, tu vois, pain de mie blanc, il prend des chips, mais les chips, prend la deuxième tranche, tiens, je fais un sandwich de chips. Super, quoi. Super C'est hallucinant. Voilà, et puis les enfants, dès qu'ils sortent de l'école, bah tiens, moi chérie, je t'ai pris un bounty, tu vois. Donc ça c'est vraiment dramatique. Donc voilà. Après il y a beaucoup je dirais d'alternatives, mais il faut que chacun trouve la sienne. C'est ça. Tu vois, il faut s'informer, il faut commencer à essayer certaines choses. Et tu sais, le plus dur, bon, quand tu es seul, tu prends la décision par toi-même.
tu es maître de ta décision. Quand tu es en couple, déjà, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut que les deux soient d'accord. Ouais. Donc, il faut amener ton conjoint ou ta conjointe à réfléchir comme toi et puis à avoir cette même envie de changer. Et puis, quand tu as des enfants, là, c'est galère. Ouais. C'est galère. Je vois le nombre de parents, tu vois, qui me disent, ah, mais mon enfant, il veut pas manger de verre. Alors, c'est sûr qu'il a 7-8 ans, tu vois, c'est pas à 7-8 ans, tu vas commencer à lui faire changer radicalement. Parce que l'enfant, jusqu'à 3 ans, il développe le goût, tu vois. Donc, tu peux, si tu commences à l'habituer très tôt à des aliments naturels, où tu bannis vraiment les sucres, tout ce qui est des trucs raffinés, les sodas, les choses comme ça, tu vois. Tu le gardes à l'écart de cette pollution chimique de la nourriture, tu vois. Mais le problème, c'est que le gamin, il vit pas dans une bulle, tu vois, il va aller à l'école. Ouais. Donc, il y a le problème des cantines. Où là, les parents qui sont végétariens ou végétaliens, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, après, il parle avec ses copains. Et ses copains, qu'est-ce qu'ils font à 4 heures? Ils vont sortir les mauvaises barres de céréales pleines de sucre et tout. Le gamin, il va sortir une pomme. On va se moquer de lui. Ouais. Ah, tu imagines une pomme, ah, en plus, c'est des pommes bio, tu sais, les pommes qui sont, ah, regarde, elle est pourrie, la pomme, tu vois. Donc, le gamin, voilà, il va se faire tanner, tu vois. Et ça me touche beaucoup, tu vois. J'ai vraiment envie de travailler sur ce sujet, tu vois, non pas de montrer l'exemple, mais de conforter les gens dans leur choix et leur dire que, voilà, c'est vous, en fait, qui êtes dans le juste. Tu vois, j'ai envie de ringardiser les fast-food, quoi. Tu vois, tous les ans, je vais au Hellfest et je vois un nombre incalculable de personnes qui vont à Clisson. Il y a, je crois que c'est un McDo ou un Quick, enfin, peu importe. Donc, bien sûr, tout le monde va là-bas, tu vois. Et donc, c'est devenu banal, tu vois, d'aller au fast-food. Mais moi, je voudrais que ça devienne un ringard, quoi. Tu vois, d'aller au KFC, manger ces mauvais poulets, tu vois, frits. Bon, c'est vrai. C'est très bon au goût. Et on est addict à ça. J'en ai mangé. Tu sais, j'ai goûté les premiers hamburgers, parce que j'ai vécu en Californie, j'avais 18 ans, tu vois. C'était au milieu des années 80. Ah ouais. Et c'est là où j'ai découvert tous les Burger King, tu vois. Alors, je faisais... mes copains me jalousaient, tu vois, parce qu'il n'y en avait pas en France à l'époque. Ouais. Tu vois. Mhm. Et Quick, je pensais arriver au milieu des années 80, il me semble. Et donc j'ai mangé, moi, tu vois, du KFC, voilà, il y a peut-être 10 ou même 8 ans, parce que j'ai vraiment moi, changé de mode alimentaire au début de mes enquêtes de HIT, tu vois. Quand j'étais en France, avant de partir au Canada, je faisais des chroniques culinaires pour une chaîne de télé qui s'appelle LCM. Et j'ai même fait un steak tartare, tu vois. Donc, c'est bizarre, parce qu'il y a personne qui la trouve, cette émission. Elle est sur Internet, tu vois. Mais bon, je veux pas donner la piste, mais bon. Oui, je mangeais de la viande avant. Oui, avant d'avoir ces informations, je mangeais de la viande, tu vois. Alors, tu me vois à l'image en train de préparer le steak tartare et tout, tu vois, le déguster avec les frites et tout, tu vois. Et voilà, donc après, c'est un changement radical lorsque j'ai commencé à comprendre ce qu'on mangeait en faisant les enquêtes et tout. Bon, après, on en parlait comme ça hors antenne. Lorsqu'on a la viande, c'est un problème particulier. Après, c'est plus un choix éthique. Parce que, voilà, tu sais, dans le livre, j'ai vu des choses assez dures pour les enquêtes, pour le livre. J'ai vu des choses très dures, en fait, qui m'ont bouleversé. Je dis pas que la viande c'est nocif. Non, tu peux consommer de la viande, mais de façon épisodique. Il faut pas que ce soit régulier. Et puis il faut que ce soit un animal qui a été élevé dans des conditions naturelles, tu vois, qui n'a pas été empoisonné aux antibiotiques, aux facteurs de croissance, etc. Donc ça, on peut encore en trouver en France. Alors c'est vrai que c'est une viande qui coûte 2 à 3 fois plus cher, mais c'est la bonne qualité. Ouais. Tu vois. Voilà, ça a respecté un peu l'éthique. Je dirais, dès que l'animal commence à évoluer dans son espace naturel, c'est bien. Mais quand tu vois tous ces poulets qui sont fermés, c'est dramatique, quoi. Ouais. C'est dramatique. C'est surtout ça, ouais, les constats, en fait. C'est tout ce qui est par rapport à l'industrie, en fait. Hein. C'est vraiment déjà ça. Si on revenait, comme tu le dis souvent, aux valeurs anciennes et puis à favoriser les producteurs locaux et aller à leur rencontre, déjà là, on va gagner un bon point sur la santé, c'est clair, quoi. Ouais, mais il faut du temps. Et le frein aujourd'hui qu'on me fait remonter, c'est ce facteur temps. C'est qu'on n'a pas le temps d'aller au marché. Alors, je leur dis, mais abonnez-vous aux AMAP, tu vois. Complètement.
Ah ouais, mais les AMAP, alors c'est le jeudi 17h. Jeudi 17h, je peux pas parce que mon fils, il a poney, ma petite est à la piscine. Tu vois, les gens, ils sont dans un stress permanent, c'est-à-dire ils sont timés dès le réveil, quoi. Tu vois, déjà, se réveiller avec le réveil, déjà, c'est pas naturel. Alors, et 95% des gens le font aujourd'hui. Moi, j'ai la grande chance aujourd'hui de plus mettre le réveil, tu vois. Hormis quand je dois prendre un train pour Paris, ou que j'ai un rendez-vous tôt, ou que je dois pas le faire, etc., tu vois. Et pourtant, je me suis jamais levé aussitôt, quoi. Je me réveille à 6h30. Avant, c'était 9h. Parce que je me couchais à 2h du matin. Tu vois, là, j'ai repris un rythme normal. Déjà, au Québec, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, parce qu'au Québec, on se couche très tôt. On se lève très tôt, voilà, on a une vie, je dirais, un peu moins nocturne qu'en France. Même pour les gens qui sortent, tu vois, ils font des 5 à 7. Et puis après, voilà, ils peuvent aller même en boîte de nuit, tout ça, à partir de 22h, 21h, 22h, tu vois. À 2h du matin, c'est bouclé. Et ici, à 2h, tu rentres en peine en boîte de nuit, tu vois. Donc voilà, c'est un rythme de vie qui est beaucoup plus sain lorsque tu te réveilles de façon naturelle. Voilà, ça m'apparaît. Et après, déjà, tu te réveilles, tu casses ton sommeil. Donc, et puis, boum, allez, quelle heure il est? Putain, je déjeune vite, tu vois, vite, parce que tu veux dormir le plus possible. Donc, tu vois, en fait, il faudrait se lever un quart d'heure plus tôt pour déjà bien préparer sa journée. Mais comme les gens, ils sont timés, et c'est ça, en fait. C'est vrai, tu vois, c'est vraiment le problème de l'alimentation est très lié à notre façon de vivre. Ouais, complètement. Et tu vois, dans les pays qui sont moins industrialisés que le nôtre, tu vois que l'alimentation, elle est au cœur de la vie, en fait. Tout ça, le dîner, tout ça, c'est rythmé. Tu vois, il n'y a pas forcément d'heure fixe. Donc, aujourd'hui, il faut qu'à midi, 1h, il faut qu'on mange. Ouais, mais pourquoi? À 20h, il faut qu'on mange. Tu vois, tout est timé. Bah ouais. On n'a même pas fait en même temps, en plus. Enfin, après, voilà, après, tu peux manger, voilà, mais après, tu peux pas voilà, te dissocier tout ça. Excuse-moi, je vais voir mon chat, là, il est en train d'être coincé. Et... Le pauvre chat, alors. C'est bon. Voilà, donc c'est vraiment, tu vois, le problème, c'est vraiment un problème social, je trouve. Ouais, complètement. C'est pas que le problème d'alimentation. Ça va au-delà. Bon, si on parle pas uniquement, moi j'ai vu qu'il a interviewé Eric Darche, qui est un très bon naturopathe, qui est pas très loin de chez moi, là, à Aix-en-Provence. Et Eric est très pointu, tu vois, sur l'alimentation, sur l'équilibre acido-basique et tout, donc voilà. Et moi aujourd'hui, mon travail, si tu veux, va porter sur plus des problématiques, tu vois, sociétales ou politiques, ou là aussi politique, tu vois, selon ce que tu achètes, c'est un acte politique aujourd'hui. On sait que le vote, ça sert plus à rien, quoi. Tu vois, c'est une illusion de choix. Tu votes que pour les gens qu'on t'a mis, c'est des gens du système. Ils sont là pour nous asservir. Voilà. Maintenant que les gens, je pense, commencent à le comprendre petit à petit, on le voit avec tous les mouvements de grève et tout, par rapport à cette loi travail qui est une loi qui a servi, tu vois, les gens de plus en plus. Et là, c'est pas un problème de droite, gauche, de patron, salarié. Voilà. Donc, on peut pas se laisser faire. Mais le fait d'acheter son alimentation, par exemple, directement aux paysans, et toi ça te touche d'autant plus parce que tu te lances aussi dans cette activité-là. Quand tu produis ta nourriture et que tu la vends à quelqu'un d'autre, putain, c'est noble, tu vois. Ouais, complètement. Tu vois, le paysan, ça a été un peu c'est le laisser pour compte de notre société, quoi. Ouais. Et c'est des personnes qui sont extrêmement importantes, je trouve. Ouais. Et tu verras que cette nourriture saine, entre guillemets, alors j'espère que les prix n'augmenteront pas beaucoup, mais ça sera de plus en plus rare. Ouais. Parce qu'il y aura de moins en moins de paysans. Donc soit tu développes, comme tu fais toi aussi, ton propre potager, tu vois, ou tu peux, je sais pas si tu fais du woofing aussi, tu peux aller aussi chez des gens, tu vois, aider à leur développer un potager. Voilà, ça c'est un job, tu vois, que les jeunes comme toi pourraient faire. Ouais. Tu vois. Par exemple, tu as des gars aujourd'hui, tu vois, le mec travaille, la femme travaille. Alors ils ont des jardiniers, alors ils ont de beaux jardins, ils ont des immenses terrains, tu vois. Alors je regarde, il est où le potager? Hein? Potager. Alors, le mec il a une piscine, tu vois, des beaux arbres, jardin nickel, tu vois. Mais déjà il doit arroser un pesticide et tout, tu dois lui coûter une tonne, il a le jardinier et tout.
Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais pas un potager? Fais pousser tes légumes déjà, cultive naturellement, mais puis tu as un jardin d'entreprise. C'est ça, des jardins d'entreprise, tu vois, faut que ce soit beau, t'as la piscine, le truc bien polluant, tu vois, et le chlore qui te bouffe la peau et tout, bon, ouais. Et donc, ça peut être, tu vois, une espèce de prestation que des jeunes comme toi ou des moins jeunes hein, pourraient développer. Tu as des jardiniers. Ah ben, tu peux être aussi potagiste, je sais pas, ça se dit ça, tu vois. Mec, tu arrives chez quelqu'un et tu dis voilà, ben, je peux vous l'entretenir, hein, je viens ou tous les jours ou une fois par semaine ou je vous le fais démarrer, après vous prenez le relais. Ou... Ça, c'est un bon truc, tu vois. Ça, c'est une bonne idée. Parce que je veux aussi, tu vois, proposer des solutions. C'est facile de dire, ouais, tout va mal, tout va péter. Bah oui, c'est Ok. ça. Ou alors il faut être aveugle pour pas le voir. C'est sûr qu'à un moment donné, le système économique dans lequel on vit, il va s'effondrer, tu vois. Bah oui. Tu vas avoir des problèmes sociaux et tout. Regarde le truc d'essence. Ça, c'est un truc, c'est fou, quoi. Tu sais que j'aime beaucoup le survivalisme, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Moi, j'ai toujours une réserve. Donc là, j'ai la chance d'avoir un local où je peux entreposer de l'essence, tu vois. J'ai tout, ouais, j'ai SP 95, 98, gasoil. Donc je poste une annonce, hein, s'il y a encore des grèves, je fais le marché noir. Hein. Vous pouvez, bon, personne ne sait où t'habites, hein, c'est le problème, tu vois. Je vais aller à Végérica, tu sais, au centre-ville et tout. Voilà. Non, mais faut faire. Bon, pas maintenant, ne faites pas des réserves maintenant parce que c'est le bordel dans les pompes à essence. On n'arrive pas à faire le plein, tu vois. Attends que le truc passe, voilà. Tu viens tu vas voir ma réserve alimentaire. Moi, je peux tenir entre 3 et 6 mois, quoi. Pourquoi 3 et 6 mois? Parce que ça aussi, on mange beaucoup trop. On peut diminuer par 2 notre ration. On sera très très bien. Mais ça, c'est en période de restriction ou de survie, tu vois. Et quand t'as plus rien à manger, là, t'attaques un jeûne. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, donc tu peux tenir dans le temps. Putain, c'est super agréable, tu vois. Moi, je peux pas dire que je suis content quand il y a des grèves. Ouais. Non, je pense à mes amis qui travaillent et tout, tu vois. Mais là, de suite, j'ai posté mon jerrycan et tout, tu vois. Il y en a qui croyaient que je récupérais l'eau, tu vois, l'eau de pluie. J'ai dit, ah, c'est du gazole, putain, c'est pas l'eau de pluie. Donc voilà, mais voilà, t'as tes jerrycans et puis dans ma réserve de bouffe, j'ai tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. J'ai mes conserves dans les pots en verre, j'ai tous les produits, tu vois, indispensables, le riz, etc. J'ai ma bonbonne Berquet, tu sais, pour décontaminer l'eau. Là aussi, l'eau, c'est vachement important. Ouais, complètement. Tu vois, là, au Québec, là encore, j'ai vu, il y a un message d'alerte à Sainte-Julie. C'est là où j'ai habité juste avant de partir. J'ai habité 2-3 mois dans une ville juste à côté de Montréal qui s'appelle Sainte-Julie. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai eu des problèmes d'eau parce que en fait, on a dû quitter la maison parce que l'eau, en fait, était contaminée. Et les analyses de la ville disaient qu'elle n'était pas contaminée. C'était des fausses analyses. J'ai fait des contre-analyses par un laboratoire privé et j'ai vu que l'eau était vraiment contaminée. On avait des maux de ventre, le chat, il avait du sang dans les selles et Valérie ne pouvait pas prendre de douche, tu vois, parce qu'elle avait des réactions cutanées. J'ai vu le message d'alerte. Alors, faites bouillir votre eau pendant les 48 heures, 72 heures, là, pendant ces 3 jours, ça va être un peu compliqué. Il y a des risques, tu vois, de contamination, mais vous pouvez toujours vous en servir, il faut la faire bouillir. Ça te donne pas confiance, tu vois. Donc, ta bonbonne de décontamination et 2 bons filtres à charbon, tu vois. Tu as tes 10 litres d'eau quotidien que tu peux prendre n'importe où. Et ça, je veux vraiment refaire passer ce message, tu vois. Faites des réserves. Au niveau décontaminer l'eau, pour avoir une production d'eau, votre propre production d'eau, donc récupération soit d'eau de pluie ou peu importe, ou d'eau d'un lac et tout, mais décontaminer l'eau, on décontamine l'eau de ville, tu vois, parce que là aussi, il y a du chlore, il y a du résidu, des pesticides, hein, des résidus même dans l'eau minérale, hein. Et puis d'avoir des réserves alimentaires, un peu de réserve au niveau de l'essence. Ah, t'es tranquille, tu vois, le pays peut s'arrêter pendant 2-3 mois, c'est le bordel, ouais, mais à un moment donné, il faut que ça passe par là, tu vois. Bah ouais. Les politiques aujourd'hui qui branchent pas. Donc tant que le pays sera pas bloqué, voilà, ou faire un mai 68, mais pas libertaire, tu vois, on fait un mai 68 mais à l'envers, tu vois, il faudrait revenir. Donc voilà, il faut tout en moyen cul, tu vois, c'est insupportable aujourd'hui, c'est insupportable. Ouais. Donc voilà, commencer à faire des réserves, c'est bien. Ouais, prendre ses responsabilités. Un peu long, si je me rappelle plus ta question, tu vois, je te mets à l'aise, hein, je digresse assez souvent, donc. Bah écoute, franchement, non, pas du tout. Au contraire, au moins, ça diversifie un peu les sujets, au moins, c'est assez large et c'est bien finalement. Parce que
au moins on a été un peu plus loin parce qu'il n'y a pas, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'alimentation qui est importante, quoi. Notre environnement, ce que l'on fait de nos vies, le surmenage, tout ça, ça joue énormément, quoi. Et, Alors, si tu veux qu'on parle de santé, oui, ça joue sur la santé. ah Ça ouais, joue sur la santé. Tu complètement. sais, si tu n'es pas bien dans ta vie, il faut avoir vraiment une réflexion par rapport au travail qu'on fait. Mm. Très souvent, les gens font un travail par manque de choix. Tu vois? Ça, c'est terrible. Mm. C'est vraiment terrible. Parce que tu passes beaucoup de temps dans ta vie hein, à travailler. J'ai discuté avec un gars dans un club de gym où je vais régulièrement, il a une cinquantaine d'années. Mm. Très belle situation et tout. Il se tue au travail, quoi. Et ça fait quelques mois qu'il a vraiment un réveil, tu vois, d'éveil de conscience et il se dit, putain, moi, je passe ma vie à travailler. Alors, tu te payes de super vacances, tu pars à l'autre bout du monde, tu as super voiture, piscine, tu as une belle maison, c'est super, tu vois, c'est, voilà, il est heureux en plus, tu vois, voilà, famille, enfants et tout, c'est, mais, euh, mais tu te tues en fait au travail. Et lorsque tu comptabilises en fait le nombre d'heures que tu as passé au travail, quand tu arrives à 50 ans, je t'assure mec, ça commence à te faire peur. Hein. Tu te dis, j'ai passé ma vie à travailler en fait. Ben ouais, Donc tu passes ta vie à travailler, pourquoi? Ben, pour avoir un salaire, pour survivre. ben ouais. Survivre. Alors tu as les nantis qui sont, qui gagnent beaucoup d'argent, qui exploitent les autres, ça c'est évident. Donc c'est des métiers souvent qui sont même pas productifs, quoi. Tu vois, tous les métiers de service et tout qui servent à rien en fait. Juste à créer en fait de l'argent, tu vois, de l'activité. Mais des gens qui travaillent là, tu vois, la terre, ou des gens qui sont productifs, c'est rarement des gens qui sont milliardaires, quoi, tu vois. Aujourd'hui, je connais pas de paysans qui roulent en Ferrari, tu vois. Par contre, des patrons de supermarchés qui roulent en Ferrari, j'en connais quelques-uns, tu vois. Ouais, ils vendent du bio, ils vendent du local et tout, tu vois, mais bon. Putain, tu produis quoi? Tu produis rien. Ben ouais. T'as de Parce que l'argent. tu es ouvert 24 heures semaine 24, tu as le drive où tu commandes sur Internet, et tu prends combien? 40% de marge sur ce que tu vends. Ouais. Tu te rends compte, c'est fou parce que, ne serait-ce même que pour les fringues, tu vois, tu as des trucs qui viennent de Chine, tu te rends compte que le coût initial, en fait, de ce que tu as acheté, c'est infinitésimal. Tu vois? C'est presque rien, quoi, voilà. Ouais. Et c'est pour tout, tu vois, c'est pour tout. Donc, en fait, c'est des métiers qui se sont greffés sur d'autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le contact avec le producteur directement. C'est ça. On a la chance, en France, d'avoir les marchés paysans, donc d'acheter directement au producteur. Ouais. Producteur. Et voilà, le mec, il gagnera beaucoup plus d'argent que s'il vend à un revendeur, tu vois, ou à un distributeur. Ouais, puis au moins il y a les liens, il y a l'échange, on a le regard sur le produit, on a, voilà, enfin, on peut même aller les voir. Et c'est sûr qu'on allait dans un supermarché, tu poussais son caddie, Ouais. tu fais la cueillette, tu vois, dans les rayons. Maintenant, j'ai vu, même en France, tu arrives à la caisse, il y a une caissière, c'est tout automatique, Ouais. tu vois. Oui. Il y a des robots, quoi, tu vois, je te dire. Ouais. Et voilà, en plus, maintenant, on vient te livrer chez toi. Ouais. Je te dire, je pense que l'année prochaine, ils viennent te Mettre dans le la bouche. mettre aussi, quoi, tu vois, ou te le mettre à la bouche, quoi. Ouais, hein, carrément. Ouais. Parce que pourquoi? Mais j'ai pas le temps, putain, je suis à la bourre. Putain, j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai mis dans un chemin, la moitié des gens, ils s'arrêtent même pas. Tu vois, ils te disent bonjour. Ah, salut, Liu. Tu vois, Ouais. voilà, Ça aussi, c'est la grave. vie, c'est la vie d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça aussi qui nous tue la santé, c'est clair. Hein. Des fois, même presque plus que l'alimentation, parce que moi, regarde, j'ai vu une différence. Donc voilà, je pense quand même avoir une alimentation qui est quand même plus ou moins saine, on va dire, entre guillemets, hein, qui me convient en tout cas, et qui me permet d'être en santé et compagnie. Mais par contre, la vie que je mène, c'est trop surmené. J'en fais trop, j'en veux trop, j'arrête pas, je me couche à pas d'heure, et je me surmène tout le temps. Et là, tu vois, derrière moi, depuis un mois, je vois que là, je baisse en énergie, pas possible, quoi. Parce que j'en fais trop. Pourtant, j'ai beau avoir une alimentation quand même plus ou moins correcte, on va dire, enfin, qui me semble correcte, et ben pourtant, non, ça n'a pas été. Voilà. Voilà. Et après, tu as tous les facteurs environnementaux. Et là, je vais travailler aussi là-dessus. C'est la problématique des ondes. Tu vois, les ondes Wi-Fi, les téléphones, l'électricité. Donc, c'est toute la pollution aussi environnementale. Donc, si tu vis près des grandes villes, bah, tu vas te frapper les chemtrails que tu as dans le ciel et qui font ça aussi, ça me rend fou.
Je comprends pas que les gens comment se posent pas plus de questions que ça, quoi. C'est pas de la vapeur d'eau, putain. Ouais, Tu as des nuages aujourd'hui. Quand j'étais jeune, il y avait ça régulièrement. Tu vois, les cumulus, nimbus, là, des espèces de vrais clouds, tu vois, des vrais nuages cotonneux et tout, tu vois. C'est pas ces espèces de traînées d'avions qui commencent à s'élargir et tout et qui te font une nappe, Ouais. tu vois, une espèce de fog. Dans le sud, on n'avait jamais ça. Tu vois, bon, quand tu regardes Marseille de loin, c'est vrai que tu vois comme une cloche, tu vois, une couleur ocre grise, tu vois, c'est la putain de pollution, tu vois. Marseille, je comprends pas, tu vois, c'est la première ville la plus polluée de France. Ouais. Pourtant, on est près de la mer et puis il y a le vent, voilà. Mais donc moi, je vis plutôt dans la campagne. Mais je suis, voilà, on est pollué par le ciel, quoi. Et ça commence à être gonflant, quoi, vraiment. Parce que c'est insupportable. Tu as des très beaux ciels, là aujourd'hui, ça va, tu vois, pas une traînée. Donc, pourtant, les avions de ligne, c'est les mêmes, hein, tous les jours, ça passe, hein. Ouais. Et d'un coup, un jour, j'ai pris une photo. Il y a quelques jours, j'ai posté sur mon Facebook, là. C'était une croix comme ça, c'était style X-Men, tu vois, Oui. un truc monstrueux. Alors, je les ai regardés comme ça, tu vois. Puis, au bout d'une heure, tu vois, ça commence à s'étendre. Et c'était fait une nappe, et puis 3-4 heures après, bon, il commence à pleuvoir. Ça me rend. Ouais. Ah, ils contrôlent tout. Ouais. Enfin, ouais. On devient Bon, de écoute, moins en moins je libre. vais pouvoir rester beaucoup plus longtemps avec toi. Tu veux peut-être une dernière question ou tu veux conclure Non, je pense que entrevue? c'est bien. Moi, je pense que l'interview me va très bien. Puis j'étais content de partager avec toi et je trouve qu'il y a de l'information, c'est bien. Ça peut toujours plaire à Bon. une personne. Donc, En voilà. tout cas, écoute, c'est bien ce que tu es. Ne rentre pas dans des dogmes. Essaye d'être le plus ouvert possible. Mais grâce Voilà. à toi, tout ça, tu vois, tu m'as beaucoup appris avec tout ça. Parce que au départ, je m'enfermais dans des cases, tu vois. Non, mais tu fais part de tes convictions, ce dont tu crois, ce que tu fais. C'est bien de le transmettre aux autres, mais toujours avoir cette réserve. C'est pas ce que tu fais, tu vois, qui doit être la norme. Non. On est tous différents. Il faut vraiment que chacun adapte en fait ses choix et vont piocher de l'information à droite à gauche, quoi. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, de toute façon, à chaque fois, je fais ça, en fait, à chaque post que je vais faire. Donc, en fait, ça va être, je mets ou j'écris ou simplement une vidéo de ce que je pense, de ce que j'ai vu moi, mais à chaque fois, je précise bien que je suis pas naturopathe, je suis pas un médecin, et que le mieux pour moi, finalement, c'est les renseignements par soi-même, que moi, je veux pas, voilà. C'est juste mon partage de mes propres connaissances pour faire réfléchir les gens, c'est tout. Ouais, du moment où tu identifies bien les sources, où ce sont des sources sérieuses, tu vois, et pas des on-dit ou juste des rumeurs, des choses comme ça, où tu t'appuies sur des travaux sérieux et tu es un relais comme beaucoup d'autres. Ouais. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette entrevue avec toi et je te souhaite plein de succès dans tout ce que tu entreprends. Merci. D'accord. Bon, ouais. Salut. À bientôt.